Stabiliser, voire redresser un bâtiment qui s'affaisse sur un sol trop instable sans la moindre démolition, c'est la technique innovante proposée par la société Keller Fondation. Ses avantages, plus rapide, moins chère et aussi moins impactante pour l'environnement, argument de poids dans un secteur du bâtiment responsable à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Keller Fondation, basée à Dutlenheim, est une entreprise spécialisée dans les fondations en conditions difficiles. Elle emploie 180 salariés et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 43,7 millions d'euros. L'entreprise a développé des outils et des techniques éco-responsables, comme un logiciel d'aide à la décision environnementale en collaboration avec l'ADEME. En fait, on envoie à nos clients l'évaluation carbone des différentes solutions techniques qu'on propose et ça permet ensuite au maître d'ouvrage de faire un choix selon un critère environnemental. Ou encore une technique de compactage de sols instables avant construction ne nécessitant aucun apport de matériaux extérieurs. Aujourd'hui, c'est pour les bâtiments anciens que l'entreprise propose une technique inédite en France pour traiter les problèmes d'affaissement, comme dans cette église de Gundershofen. Le problème il est clair, je veux dire, il y a le cœur de l'église, donc toute cette partie arrière là, qui est en train de partir sur l'arrière et vers là, quoi. Donc là on peut voir les fissures. Donc en simple, on injecte du mortier, donc on va descendre dans le dur, donc on va chercher le terrain dur, puis on injecte comme des bulbes de mortier et qui vont être poussés sous la fondation du bâtiment, quoi. Cette technique présente de nombreux avantages en termes d'impact sur l'environnement. Du fait du caractère compact du matériel, des petites machines, des petits groupes, elle occupe moins de place sur les moyens de transport que nous utilisons, en l'occurrence des plateaux de semi-remorque. Donc moins de plateaux de semi-remorque, c'est moins de transport, c'est moins de gasoil et donc c'est moins de CO2. Cette technique utilise 4 fois moins de ciment et beaucoup moins d'eau qu'une méthode traditionnelle. Elle ne nécessite aucun matériau métallique sous forme de béton armé ou de poutrelle et produit très peu de déchets. Nous utilisons des matériaux en vrac, en silo principalement. Nous n'utilisons pas d'emballage isolé, type sac en carton ou sac en plastique. Donc ce qui génère beaucoup moins de déchets in fine. Et la seule production de déchets, c'est ce qu'on appelle des spoils, ce sont les rejets liquides de remontée de terrain que nous évacuons via une benne pendant ou à l'issue du chantier. Au-delà de ces aspects environnementaux, cette technique innovante est également génératrice d'emplois et de développement économique. Cette technique nous occupe 2 équipes sur la région Est à plein temps depuis le début de l'année. Chaque équipe étant composée de 4 opérateurs. L'objectif pour cette fin d'année est d'obtenir 6 équipes sur, on va dire, 4 régions principales de France d'ici la fin d'année. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance également. Preuve s'il en est que les exigences du développement durable sont parfaitement compatibles avec les attentes du marché, à condition d'avoir l'esprit d'innovation. À Gundershofen, les paroissiens ont montré l'exemple.